Salut mes amis, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse à tous. Et vous savez comment est-ce que Dieu bénit? Vous voulez être béni, vous voulez être béni vraiment. Alors faites attention. Dieu bénit comme ça. Il bénit avec la parole, juste avec ça. Et il nous donne la parole qui vient à l'encontre de nos nécessités. Et nous obéissons à cette parole, c'est tout. Voici la bénédiction de Dieu. Ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Ça, c'est une chose sans précédent. Seulement celui qui utilise la foi avec intelligence peut percevoir la grandeur de la parole de Dieu, qui est la bénédiction de Dieu pour ceux qui croient. Bien sûr, ceux qui ne croient pas, la bénédiction passe comme le vent. Et ceux qui croient, ils attrapent et ils s'accrochent à elle, ils s'appuient sur elle. Peu importe les circonstances, ce qui importe, ce qui a été promis. Ce qui importe, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas merveilleux, cela. Vous, par exemple, vous vous êtes réveillé maintenant. Vous êtes encore un peu... Vous savez comment c'est. Vous êtes un peu... Prenez un peu de café. Vous allez vous réveiller. Regardez. Faites attention. Il y a des personnes qui disent comme ça. Ah, mais je ne supporte plus. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Jamais. Ne confessez jamais. Ne confessez jamais le fracas, l'échec, la douleur. Ne confessez jamais ce qui est mauvais si vous vivez quelque chose actuellement. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous confessez quelque chose, quand nous confessons une douleur, peu importe quelle que soit la douleur, à ce moment-là, la douleur, elle augmente. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Combien de fois? C'est très drôle. Mais ce sont des petites choses qui font la différence. Parce que cela réveille une foi intelligente. Regardez, une fois, ce n'était pas une seule fois, mais plusieurs fois. Mais dans une occasion, j'avais une petite douleur, un mot de tête. Je ne sais pas, mais ça a été un petit mot de tête. Et là, j'ai dit, Esther, j'ai une petite douleur de tête. Qu'est-ce que tu as là pour soulager cette douleur? Et à ce moment-là, la douleur, elle a augmenté. Et là, oui. Et là, j'ai couru pour prendre un médicament ou quelque chose, parce que la douleur, elle a augmenté d'un coup. Et là, j'ai commencé à comprendre que quand nous confessons une douleur, un échec, quand nous confessons, quand nous parlons, quand nous confessons pour une autre personne, en essayant de chercher la miséricorde, la compassion, nous sommes en train de nous remettre à ce problème. On dirait que le diable, il a écouté et il vient et il augmente cette malédiction. On dirait, mais le fait c'est que ce n'est pas ça, ce n'est pas le diable, non. C'est notre propre être fragile, faible, notre argile, poussière, qui réagit de cette façon. Alors, c'est extrêmement important pour que vous, moi, pour que chacun d'entre nous, que chacun vienne à contrôler sa foi, à diriger sa foi. Je vous demande, quand vous confessez une petite douleur, un mot de ventre, ça augmente? Non. Ça diminue? Non, ça augmente. Quand vous confessez quelque chose de mauvais, ça améliore? Non, ça augmente. Pourquoi? Parce que vous fortifiez la douleur, parce que vous fortifiez l'échec, parce que vous fortifiez cette situation négative. Tout ce que l'apôtre Paul dit, en tout, rendez grâce à Dieu,
prier sans cesse, c'est à cause de ça. À ce moment-là, quand vous sentez une douleur quelconque, au lieu de confesser à quelqu'un d'autre, parlez à Dieu, dites à Dieu, « Ah mon Dieu, je te rends grâce même pour cette petite douleur là au ventre. » Ça veut dire, vous honorez Dieu à tout moment, que ce soit dans les bons moments, quand vous êtes à l'église, quand vous êtes dans la chanson, l'émotion, la sensation, la bonne sensation, et aussi spécialement dans les moments difficiles. C'est pour cela que c'est pour ça que nous avons un exemple magnifique qui était Job. Job a montré et montre à nous tous comment est-ce que nous devons honorer Dieu. Ce n'est pas seulement quand nous sommes dans un bon moment, mais aussi quand nous sommes en train d'affronter des difficultés, des problèmes, etc. Vous comprenez, mes amis? Mettez cela en pratique, mes amis. À partir de maintenant, faites cela. Expérimentez, vous n'allez rien payer. Vous allez juste mettre en pratique votre foi, seulement. Maintenant, si vous ne croyez pas, alors ne faites pas. Là, c'est avec vous, c'est vous qui décidez. Alors, plus nous confessons des douleurs, des problèmes, des tourments, pire ils deviennent. Pour cela que l'apôtre dit, dirigé par le Saint-Esprit, que nous ne devons pas nous lamenter. Nous ne devons pas réclamer, lamenter, pleurer, parce que cela ne va pas résoudre. Ce qui résout, c'est se maintenir ferme, là, croyant que cette situation va passer, que Dieu va pourvoir la nécessité. Regardez ce que la parole, elle dit. Elle dit comme ça. Faites attention à cette parole. Il dit comme ça. Aucune tentation. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, envoie un message à l'église de Corinthe. Alors, toutes les églises primitives, ils avaient un problème sérieux, comme nous avons aujourd'hui. Les problèmes que nous affrontons aujourd'hui, ils ont affronté aussi. Alors, il dit comme ça. Aucune tentation ne vous est survenue, des tentations qui n'étaient humaines. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ce n'est pas Dieu qui vous a tenté, ce n'est pas le diable qui vous a tenté. Ce sont les convoitises, les désirs, les inclinaisons de la chair. C'est ce qui nous fait tenter. Parce que si nous, par exemple, si vous êtes dans une ambiance propre, pure, sainte, dans une ambiance sacrée, comme à l'église, alors difficilement vous allez être tenté par quelque chose mondaine. Pourquoi? Parce que vous pensez aux choses de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous êtes dans la foi. Mais si vous êtes dans une ambiance de boîte de nuit, dans une ambiance hostile, dans une fête, comme là où il y a beaucoup de personnes incrédules, vous allez dans une ambiance contraire à votre foi, ou si vous vivez, ou si vous êtes cohabité, ou si vous êtes en relation avec une personne qui a une foi contraire à la vôtre, alors bien sûr, vous allez être tenté, c'est sûr. Alors fuyez de ces ambiances-là, fuyez de ces compagnies qui corrompent les bonnes coutumes. Et cela dépend que de vous. Dieu nous donne la sagesse, Dieu donne l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence pour créer l'avion, Internet et tout encore. Dieu donne la sagesse pour que l'homme puisse créer ce qu'il veut. Et même la bombe atomique pour tuer des millions de personnes. Mais il donne la sagesse. Si nous utilisons la sagesse pour notre bien, amen. Si nous utilisons la sagesse pour tirer profit et satisfaire la chair, bien sûr, nous allons souffrir les conséquences. Alors il dit, aucune tentation qui ne vous est survenue qui n'était humaine. Et il dit, et Dieu, et qui
Dieu qui est fidèle ne permettra pas, regardez, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Les anciens disaient comme ça. Dieu enlève les dents, mais élargit la gorge. C'est pas vrai, il n'enlève pas les dents. D'une certaine façon, nous pouvons comprendre que c'est plus ou moins cela. Dieu, il permet, c'est une chose, il permet, arriver comme ça s'est produit avec Job, il a permis que Satan touche à Job. Il a permis, mais il n'a pas laissé que Job puisse périr, vienne à périr. Alors, mes amis, faites très attention. Si vous êtes une personne choisie de Dieu et vous êtes tenté, vous êtes en train d'être tenté dans votre vie personnelle et vous êtes proche de tomber, alors Dieu vous donne, avec la tentation, Dieu vous donne aussi l'échappatoire. Et vous connaissez aussi les moyens. Et nous savons. Ou vous ne savez pas? Ou est-ce qu'il faut que Dieu apparaisse? Ou il faut que Dieu vienne à se montrer et dire il faut faire ceci? Non, pas besoin. Parce qu'il sait, il connaît notre conscience. Il sait exactement ce qui se passe dans notre cœur, dans notre pensée, nos désirs, nos convoitises, nos intentions. Il sait de tout. Et si vous êtes une personne choisie par lui, alors il va vous montrer, regarde, fais cela. Il va vous donner l'entendement pour que vous puissiez comprendre que vous êtes dans cette situation. Vous devez fuir. Vous devez fuir. Comme Job, qui était un homme intègre, correct, et qui craignait Dieu et qui fuyait du mal, qui fuyait du mal. Fuir du mal, c'est fuir du péché, de la corruption, du mensonge, de l'ambiance sale, immonde, que là, n'importe qui arrive là-bas va se salir. Il n'y a pas moyen. Comment vous allez rentrer dans une savane, dans un endroit des cochons et vous n'allez pas vous salir? Comment est-ce que vous allez vous mettre au milieu des cochons et vous n'allez pas vous salir? Fuyez de cette ambiance-là. Si vous ne fuyez pas, vous allez vous salir. Vous allez rester là, et là, viendront des choses encore pires, et vous allez être là en train de réclamer, ah, et ma vie, ah, je ne supporte pas. C'est juste une conversation. Vous supportez, oui. Vous supportez. Nous supportons. Quand on veut, on supporte. Quand on veut pas, on supporte pas. Vous savez que le vouloir, c'est un pouvoir. Vous avez le pouvoir à votre disposition qui est votre vouloir. Dieu ne transgresse, Dieu ne passe pas par-dessus de votre vouloir. Votre vouloir est souverain. Votre vouloir est souverain. C'est à vous de dire « Ah non, je veux, ah non, je ne veux pas ». Dieu va respecter votre vouloir, comme il a respecté le vouloir d'Adam et Ève, comme il respecte notre vouloir. Vous croyez que Dieu a le plaisir de condamner les personnes? Vous croyez que Dieu a le plaisir de voir les personnes descendre en enfer? Est-ce que vous croyez qu'il a le plaisir de voir les personnes se suicider de la disgrâce humaine? Non, dit le texte sacré que Dieu n'a même pas le plaisir dans la mort de l'impie. Imaginez maintenant dans la mort de ceux qui sont choisis. Et vous, mes amis, faites très attention. Si vous êtes une des choisis de Dieu, tenez ferme, vous allez avoir la force. Parce qu'il est écrit, et ça c'est le Saint-Esprit qui dit, fidèle c'est Dieu. Dieu, il est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Bien sûr. Il ne laisse pas.
C'est à vous de vous maintenir ferme, forte, et ne pas se laisser emporter par les apparences du monde, par les attirances que le monde offre. Alors, voici le conseil. Que celui qui est intelligent, qu'il écoute. Que celui qui ne veut pas écouter, voilà. Vous comprenez, mes amis, n'oubliez pas, il n'est pas aucune tentation ne vous est survenue qui n'était pas humaine. C'est de votre volonté, c'est de votre cœur, votre pensée. Mais Dieu est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen. C'est très bien, n'est-ce pas? Il donne le moyen afin que vous puissiez la supporter. Facile, vous comprenez? C'est difficile de comprendre? Non, c'est pas difficile. C'est à vous de choisir. Si vous allez de l'avant avec l'erreur, ou si vous allez vous arrêter et revenir en arrière, ou fouiller cette situation. Que Dieu vous bénisse à tous. Aujourd'hui, nous serons ici dans le temple de Salomon pour vous donner ce que Dieu nous donne. Passer la foi, donner la foi que Dieu nous donne. Vous savez que l'Église existe, l'Église du Seigneur Jésus existe justement pour alimenter ses membres, les membres du corps du Seigneur Jésus, alimenter avec la foi. Et la foi vient par le fait d'entendre la parole. Vous entendez la parole, alors vient la foi. Et avec la foi vient le courage pour l'obéissance. Vient le courage pour agir, pour exercer. Aujourd'hui, dans le temple de Salomon et dans toutes les églises universelles. À plus tard ou à demain ou à plus tard. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.